Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Géopolitique, donc, vous nous parlez d'un développement technologique spectaculaire. Alors tout d'abord, je dois vous assurer que c'est bien moi qui ai rédigé cette chronique. Vous allez comprendre pourquoi j'apporte cette précision essentielle. Depuis une semaine, la planète tech est en ébullition autour d'un logiciel d'intelligence artificielle qui répond au doux nom de ChatGPT-3. Plus d'1 million de personnes à travers le monde l'ont déjà testé et sont bluffés. Ce logiciel développé par une entreprise californienne, OpenAI, est capable de rédiger en quelques secondes des textes dans plusieurs langues, dont un français parfait, sur tous les sujets, des plus sérieux aux plus farfelus. Ce logiciel de conversation s'adapte au contexte, il est capable de répondre à toutes les demandes, y compris à la question « Quel est le sens de la vie ?» Un ami a soumis à ChatGPT-3 le sujet d'une de mes chroniques récentes et le résultat est déconcertant. Il y a de l'information, ce qui ressemble à du raisonnement et même une vraie prudence d'analyse. Il n'y manque qu'un point de vue, ce qui me laisse heureusement un léger avantage qualitatif s'agissant d'un éditorial. Mais ça va pas durer. Quelle est l'importance, Pierre, de ce logiciel ? Alors, depuis des années, Nicolas, on parle d'intelligence artificielle et les applications concrètes ne sont pas toujours perceptibles du grand public. Les progrès dans ce domaine devraient changer tout ça. De l'avis des spécialistes, la puissance et la qualité de ce que produit ce logiciel est sans équivalent jusqu'ici. Et on nous annonce déjà une 4e version l'an prochain, 500 fois plus puissante encore. C'est vertigineux. Ça aura forcément de l'influence sur tous les aspects de nos vies et de nos métiers. Mais c'est aussi un enjeu politique et même géopolitique. Il y a quelques années, un dirigeant mondial prophétisait que celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde. Ce dirigeant s'appelle Vladimir Poutine. Le problème pour lui, c'est que le jeu se déroule essentiellement entre Américains et Chinois. La Russie est hors jeu et l'Europe dispose de talent mais pas de la force de frappe suffisante. Et qui est derrière cette nouvelle avancée ? Alors je ne vous surprendrai pas si je vous cite le nom d'Elon Musk, Allez. Le patron de Tesla et de Twitter, qui fut un des premiers à soutenir financièrement la société OpenAI qui produit le ChatGPT-3. Il n'est plus impliqué aujourd'hui et OpenAI a un statut particulier d'entreprise à but lucratif plafonné, dont l'objectif est de développer une intelligence artificielle bénéfique à l'humanité. Belle ambition, mais les enjeux de puissance et de pouvoir ne sont jamais loin. L'histoire d'Internet, des débuts idéalistes aux manipulations d'aujourd'hui, en est un bon exemple. Elon Musk est d'ailleurs tellement convaincu que l'intelligence artificielle va nous dépasser qu'il a investi dans la recherche sur l'implantation de puces dans le cerveau humain pour rester capable de dialoguer avec les machines, et il compte s'en implanter une lui-même. Pour l'heure, ChatGPT-3 amuse les technophiles, mais il est temps que l'intelligence artificielle devienne un sujet de débat public, un sujet politique, avant qu'il ne s'impose à nous d'une manière ou d'une autre. Merci Pierre Aski. France Inter.